Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, il se trouve la province du Haut-Uélé. Issu du dernier découpage territorial, cet ancien district de la province orientale s'étale sur 89 693 km² et compte 3 104 247 habitants. Le Haut-Uélé est composé de 6 territoires: Rungu, Wamba, Ouacha, Dungu, Faradje et Niangara. Traversée par la ligne de l'équateur, la jeune province du Haut-Uélé a un climat tropical humide qui lui confère une végétation de forêt et de savane. Un potentiel agricole impressionnant, une faune et une flore diversifiées donnent des vues touristiques fascinantes et des opportunités d'agriculture à grande échelle. Le récit historique de la République démocratique du Congo rappelle ces vaillants héros de la Première et Deuxième Guerre mondiale qui y ont laissé des vestiges de leur victoire en Égypte et en Éthiopie. Le Haut-Uélé est beau, il est attrayant par sa richesse. Bien plus, la province est minière, elle dispose d'une nappe aurifère importante et des gisements de fer abondants. En termes anthropologiques, la province est une mosaïque des communautés et des cultures. Avec ses 41 chefferies, Isiro son chef-lieu, la province compte les Andés, les Mangbetu, les Boudou, les Lika, les Logo, les Mayogo, les Kakwa, les Dongo, les Baka, les Mondo, les Lessé, les Manvou, les Madi, les Barilogo, les Bagbois, les Mangbele, les Babierou, les Mangbutu, les Mayanga et les Pygmées. Les insuffisances de l'administration centralisée des anciennes provinces n'ont pas épargné le Haut-Uélé. Comme dans beaucoup d'autres lieux de l'ancienne province orientale, les gouverneurs passaient même des années sans visiter certains coins du district. La déliquescence de l'État qui en a découlé, la dégradation des infrastructures de base, l'appauvrissement des populations, l'abandon des champs et tous les cortèges des malheurs ont pris droit de cité. Il faut ajouter à cet état lamentable des choses les guerres à répétition qui ont dévasté ce qui en restait. Quand la décentralisation s'est mise en place, décidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en 2015, conformément à la constitution de la République, c'est un district du Haut-Uélé presque à l'abandon qui devient la jeune province du Haut-Uélé. L'Assemblée provinciale s'installe et les commissaires spéciaux sont nommés. Les fils et filles de cette nouvelle province se concertent, discutent pour trouver ceux d'entre eux qui puissent relever les défis énormes qui se présentent à eux. À Kinshasa, l'honorable docteur Jean-Pierre Lola Kisanga est sénateur et rapporteur du bureau du Sénat. Il brûle d'envie et caresse le rêve d'une province du Haut-Uélé en plein essor. Au regard des défis à relever, il faut des hommes charismatiques, des politiciens rompus, des braves visionnaires et des dirigeants volontaires. À l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, on en a bonne conscience, mais on attend le moment des élections des gouverneurs. Comme par chance, le sénateur Lola Kisanga se convainc de quitter le bureau du Sénat à Kinshasa pour se porter candidat gouverneur dans sa province, le Haut-Uélé. Le 26 mars 2016, les députés provinciaux du Haut-Uélé ont pris date avec l'histoire en confiant la destinée de cette province au docteur Jean-Pierre Lola Kisanga. Pour ceux qui lui confient cette mission, il est à la hauteur de relever ces énormes défis. Son profil répond parfaitement. La carrure de l'homme choisi pour présider aux destinées de cette jeune province rassure. Les populations ne retiennent pas leurs sentiments. Elles déferlent sur les avenues d'Isiro pour saluer l'avènement du tout premier gouverneur de la province du Haut-Uélé, surtout qu'il est aussi leur élu député national. Il a fallu attendre le 6 juin 2016, jour de son investiture par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, pour qu'il prenne officiellement ses fonctions. L'honorable docteur Jean-Pierre Lola Kisanga, gouverneur du Haut-Uélé, a pris 3 mois avant de retourner à l'Assemblée provinciale avec un programme du gouvernement bien ficelé. La clarté du programme, la logique et la fixation des priorités qui les caractérisent emballent les députés provinciaux. Et à l'unanimité, les élus investissent le gouvernement de Lola Kisanga. Ce programme est holistique et se décline sur 10 piliers. Il est le fruit d'une analyse profonde
de la société du Haut-Uélé, ses problèmes, ses difficultés, ses aspirations, ses potentialités et ses croyances. Pour une province dans un état tel que vous décrit si haut, trouver les moyens de sa politique relève du parcours d'un combattant. Pourtant, l'immensité évidente de la tâche ne semble pas ébranler le gouverneur. Confiant, il sait qu'avec la tête et la volonté, on peut créer les moyens dont on a besoin. Les voies de communication sont inexistantes. La mobilité de personnes et de biens quasi impossible. Pour vous en convaincre, un sac de ciment coûte à Isiro $50 américains en cette période. Contre scepticisme et découragement, Lola Kisanga oppose détermination et foi. Les infrastructures sont sa priorité. Il dispose d'une cartographie à jour des routes nationales, provinciales et des dessertes agricoles. Nous allons mettre tout en œuvre pour qu'en matière de routes, toutes celles qui sont d'intérêt national et qui traversent notre province soient entièrement réhabilitées. Nous allons avec la même ardeur intensifier la réhabilitation d'au moins 80% de celles qui sont des terrains provinciales et au moins 50% de nos pistes rurales qui représentent 1128 km de routes de dessert agricole, y compris les artères au sein de la voirie urbaine de notre chef-lieu de la province. Pour les routes nationales, attendre que Kinshasa le fasse est tout simplement irresponsable. Le gouvernement de la République n'a pas que les routes nationales tronçons du Haut-Uélé à réhabiliter. En termes d'urgence, la nationale numéro 25 doit redevenir praticable. Cette route est longue de 232 km sur l'axe Isiro-Nyanya, une voie indispensable pour les échanges commerciaux entre Isiro et d'autres villes de la région. L'état dans lequel se trouve la route nationale numéro 25 suffit pour convaincre que la décentralisation était plus qu'une nécessité. La seule idée de traverser ce parcours avec son véhicule vous donne des migraines. Le médecin a classé le blouson, chaussé des bottes, casque à la tête pour constater le calvaire des routiers. Pour ses concitoyens, la première chose à faire, c'est la réhabilitation de leur route nationale numéro 25. Le courage du gouverneur, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga, frise la témérité. Il décide la réhabilitation de la route nationale numéro 25 Isiro-Nyanya sur fonds propres du gouvernement provincial. Une administration provinciale encore embryonnaire, une mobilisation des recettes plus que faible, réhabiliter cette route sur fonds propres tient de l'imaginaire. Sur la route, les bourbiers sont légion. Les plus célèbres et laborieux pour les conducteurs sont Moussalaba, qui évoque le supplice du Christ sur le chemin de la croix, Bingo, Ali Koubé, Terre Rouge, PK13. Arrivé à Nyanya en provenance d'Isiro, ou faisant le chemin inverse, il faut s'armer de patience des semaines, voire des mois, pour parcourir 232 km. Ndenge to moni vraiment papa na biso e moko akiti na balabala tondimi asola za papa na bana lingi bana na e kondi mezali que cette fois-ci en tout cas zela na biso e kokoma tina Isiro ndenge bokutinga na bilamba ngala ba chapeau makambo nyonso ngala boyi na ngala zala ke ba pesa ngai mbongo na lingi ndeke nzela ebonga te batia pena goudron wana nde to lingi. Contre vents et marées, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga s'est résolu de lancer les travaux de réhabilitation. Aux prises avec les intempéries, il s'attaque tout de même à la première phase du projet. Les chutes sur les motos sont des faits banals sur cette route. Le gouverneur l'a appris à ses dépens. Des gestes bénins et pourtant capables de mobiliser les communautés entières. Le 18 août 2016, au nom du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le tout premier gouverneur du Haut-Uélé donne le premier coup de pioche pour la réhabilitation de cette route. La route nationale numéro 25, en présence de toute la notabilité de la province. Les travaux sont exécutés sur fonds propres de la province du Haut-Uélé. Les entreprises Bego Congo et Crexet sont retenues pour ces travaux. En 10 jours, Bego Congo, qui était première sur les chantiers, a réhabilité 15 km de route et l'un de Bourbier tristement célèbre, PK13, a disparu. Le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga revient pour inspecter les lieux. Les usagers de la route n'en croient pas leurs yeux. Les motocyclistes bénissent le gouverneur pour cette vision, mais surtout pour sa détermination qui commence à porter ses fruits. Cette route, effectivement, ce bourbier de PK13, où nous passions ici avec
beaucoup d'inquiétudes, de craintes, où nous avons trouvé 47 camions embourbés 2 semaines après. Par une volonté déterminée de toute l'équipe du gouvernement provincial, avec en tête le ministre provincial en charge des infrastructures, Papa Ndombe Vincent, et sous notre impulsion, et grâce à l'appui du chef de l'État et du Premier ministre, nous voici aujourd'hui en train de regarder ce bourbier transformé en une belle route en terre. Évidemment, il reste quelques petits travaux de reprofilage des abords et de placement de buses pour qu'on ne parle plus jamais de ce bourbier de PK13. C'est la volonté, c'est la détermination, c'est aussi une vision. Je salue donc la matérialisation de cette vision du chef de l'État, dont nous ne sommes que les ouvriers de mise en œuvre. Et nous nous sommes engagés à mettre en œuvre cette vision et ça marche. C'est un ouvrier de mise en œuvre de la révolution de la modernité, vision du chef de l'État. Comme il le dit, le courage de Lola Kisanga est devenu contagieux. Sa détermination pour soulager la peine de ses administrés sur cette route, presque obsessionnelle. Quelques jours s'égrènent, les populations savourent les délices d'une route en réhabilitation. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. L'ouvrier de mise en œuvre de la révolution de la modernité n'est encore qu'au début de ses réalisations. Il revient pour la deuxième phase des travaux. CREC7 va les exécuter. Le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga lance les travaux avec sourire au milieu d'une population en liesse, confiante en l'action du tout premier gouverneur du Haut-Uélé. Entre les chefs de l'exécutif provincial et ses administrés, la confiance est alors à son comble. En bon vieux routier, le docteur sait qu'en politique, les luttes, les médisances sont monnaie courante, mais il prend tout cela avec philosophie. Nous sommes donc confiants du travail que nous avons commencé depuis le 18 août, dont la seconde phase démarre aujourd'hui avec l'entreprise CREC7. Je ne pense pas que la population ait été dubitative. C'est plutôt quelques politiques qui, de façon naturelle, étaient en train de douter. Le doute, il est cartésien, il est tout à fait normal. Il faut comprendre le doute. C'est avec le doute qu'on a fait la science. Et les choses évolueront. Et je voudrais dire à cette population de faire confiance au chef de l'État. Le président de la République qui a lancé cette vision de réunification du pays par la route. Notre rôle en tant qu'exécutif provincial, c'est d'assurer la connectivité du réseau national sur le réseau provincial. No comment. Il n'y a pas de commentaire à faire. Les œuvres parlent d'eux-mêmes. Soutenons l'exécutif provincial qui est à l'œuvre et qui est en train de désenclaver cette province du Haut-Uélé, dont la plus grande maladie, justement, c'est l'enclavement. Vous imaginez tout un peuple qui a été abandonné, qui était isolé par des grands bourbiers. Les activités économiques n'évoluaient pas. En plus des bourbiers qui gênaient les camionneurs sur cette route nationale numéro 25, il y avait aussi des ponts vétustes qui risquaient de céder.
Celui lancé sur la rivière Embo a été totalement rénové. Son inauguration a donné un nouveau souffle aux travaux. Même le pouvoir coutumier s'est joint à la fête pour exprimer une entière satisfaction. Kwa kwetu ni furaha sana, tunajazwa na furaha na tunapenda ile kazi kamate yende mpaka kumwisho. Watu walisema hii po haiwezi kamalizike. Leo tunawashangala tu, kazi imeisha. Tayari anje imepita na tutaendelea, tutafanya kesi juma. Bwana alisema ni mwezi mbili, mimi nimesema mwezi mmoja watamaliza bingo na tunaendelea. La dernière fois que les travaux ont eu lieu sur cette route, c'était les années 80. Babando sala musala bien. Bazo sala musala malgré nzele kufa ki makasi ko bandanyanya te ko kende. Mais si ko ba komi na 51 mais moi lanterne ezali. Tatoer moko ba telemi babi ma jute sili mais ba osala musala pe esali penza biso kote au moins bien. Mais soki ba ko continuer nango susi na biso ezande ekomate isiro. Nde to sengi na papa gouverneur Lola Kisanga alemba te aza na courage ala aza la décourager te tato na baninga ou bien langage ya ko décourager abomisela biso nzela te isiro vraiment to ko sepela mingi biso bato bakoto ko banda nyanya te isiro au depuis année 87 batika ko bomisa nzela wana te lelo babomisaka te basala kaka coupure mukie mais ya tout ronde to confirmer yango. La population a hâte de voir les travaux se terminer. Les contraintes techniques, climatiques et même financières sont les cadets de leurs soucis. C'est au niveau managérial et stratégique que cela se gère. Ça c'est sûr et certain que pendant la saison de pluie, quand il pleut, les machines ne peuvent pas avancer vite. Les machines ne peuvent pas avancer vite. Parfois quand il pleut, on doit attendre 6 heures, 7 heures, 8 heures, parfois toute une journée, les machines ne travaillent pas. C'est ainsi qu'il y a un retard dans l'avancement des travaux. Et en plus de ça, maintenant, les machines ont atteint les parties les plus dégradées de la route. Quand vous prenez par exemple les bourbiers de Moussalaba, de Bingo, on ne peut pas avancer vite parce qu'il faut purger, il faut charger, il faut compacter. Et ce sont des bourbiers énormes qui mesurent parfois 300 mètres, 400 mètres de longueur et profonds parfois de 20 mètres. Donc c'est sûr et certain qu'ils ne pouvaient pas avancer vite. Et évidemment, il faut aussi signaler que les machines tombent souvent en panne. Il faut les arranger. Et surtout, Bego a eu des problèmes sérieux avec ces machines. Voilà un peu la justification de retard qui s'est fait dans ces travaux-là. Le pont Embo réhabilité sur la nationale numéro 25 est dans la province de l'Ituri. Il est compris dans les 46 km de la route nationale numéro 25, Isiro-Nyanya, qui traverse la province de l'Ituri. Les travaux s'y sont effectués en étroite collaboration avec les autorités de l'Ituri. Je suis un homme d'État. Je travaille pour la République démocratique du Congo. Qu'il s'agisse dans le Haut-Ouélé que partout ailleurs. C'est cette mission et cette vocation que nous avons d'apporter notre contribution au redressement de la nation congolaise. C'est fort de cela et je remercie mon collègue de l'Ituri qui est en étroite collaboration et en bonne compréhension chaque fois que de besoin que j'ai recours à lui, au travers ces chefs locaux qui sont les responsables des entités territoriales décentralisées de l'Ituri sur cet axe, j'ai toujours obtenu son oreille attentive. C'était le seul obstacle majeur. On n'aurait plus parlé de Bingo et de Moussalaba si on ne s'était pas arrêté ici. Mais comme nous disons, l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il a voulu que cela arrive en saison sèche. Le travail sera plus facilité maintenant que si on le faisait il y a 2 mois. Un bon exemple pour illustrer le caractère républicain de l'homme à la tête du Haut-Uélé. Dans le choix de ses priorités, le médecin qu'est Jean-Pierre Lola Kisanga conçoit les routes comme les veines dont le cœur est Isiro. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi.
mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi Nous sommes ici dans la localité Bingo, qui contenait des bourbiers célèbres, les bourbiers de Bingo et les bourbiers de Moussalaba. Là, nous sommes sur Moussalaba, que vous voyez. Le fameux Moussalaba qui n'était pas fréquentable parce que tout le monde déviait par la gauche en allant vers Wamba ou par la droite en allant vers Nyanya. Les traces de ces déviations sont encore là. C'est ici, en ce lieu, après avoir fait une chute plus avant de 5 mètres sur ma moto, parce qu'il n'y avait qu'une trace de roue de moto qui pouvait être exploitée pour passer, je suis venu faire une interview ici, sous une pluie battante, dont j'ai eu l'habitude de connaître lorsque j'inspecte cette route. Nous avons dit que nous y reviendrons pour signer l'acte de décès de ces chapelets de bourbiers que nous avions sur cet axe. Voilà le grand jour. Le jour qui restera gravé dans la mémoire de la République, dans la mémoire de la province et des entités qui sont tout au long de cet axe routier. Que le chapelet des bourbiers de Bingo et Moussalaba ont disparu. Deuxième chantier route pour le gouverneur Lola Kisanga qui a choisi une thérapeutique de choc, la nationale numéro 26. Ouatta, Mongbere, Isiro, qui arpente 330 km. Son état de dégradation est à l'image de la sous-administration dont a été victime l'ancien district Haut-Uélé. La nature a repris ses droits sur la piste, les chemins s'est rétréci, les lacs se sont créés ça et là. Les motocyclistes n'ont pas de choix que de traverser ces marais à leurs risques et périls. Pour être franc, c'est une route à réinventer comme l'a été la route nationale numéro 25. Le tout premier gouverneur du Haut-Uélé, le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga, a une recette magique. Le 1er septembre 2016, l'ouvrier de la mise en œuvre de la révolution de la modernité arrive à Moukou la nuit et sous la pluie. On dirait que les pluies qui accompagnent le gouverneur du Haut-Uélé sont annonciatrices des bonheurs pour les populations de ces différentes parties du Haut-Uélé qui voient pour la première fois un gouverneur. Il y est arrivé pour lancer les travaux de réhabilitation. L'entreprise recrutée est Inter-Oriental Builders, IOB, pour redonner vie à ces contrées. Lorsqu'on annonce désormais son arrivée dans un coin du Haut-Uélé, les populations sont sûres d'au moins une chose. Une solution urgente sera trouvée au problème des mobilités. Jeunes, femmes et vieux s'amassent et des longues processions s'ensuivent pour témoigner leur indéfectible soutien au gouverneur et à travers lui au chef de l'État. Sur l'axe Ouanga-Gombari, toujours avec sourire, devant les regards de tous les villageois environnants, accourus pour être témoins de ce qui va être pour eux une libération, le début des travaux sur cet axe. Depuis 30 ans, il n'y a pas un seul bus dans le coin. La preuve, c'est cet arbre de gros diamètre qui a poussé en pleine route. J'ai le sentiment de fierté d'avoir accompli un devoir d'État, une obligation citoyenne qui m'a été assignée, que je réalise chaque jour avec l'accompagnement de cette même population et surtout de nos partenaires, les partenaires financiers, fiscaux, les partenaires au développement de notre province. Grâce à une vision claire,
Présenté dans un programme du gouvernement et surtout à la ténacité du docteur Lola Kisanga, les bus peuvent de nouveau quitter Gombari et atteindre Ouatta. Les jours passent, les travaux avancent à un rythme effréné. À l'heure actuelle, la route nationale numéro 26 est à l'entrée de Sokopa. Peu à peu, les rêves des habitants le long de la route nationale numéro 26 devient réalité. Le gouverneur du Haut-Uélé est l'un des rares dirigeants qui conçoivent le pouvoir d'État comme un outil au service de la communauté. L'honorable Lola Kisanga Jean-Pierre est partisan d'un pouvoir-service et non d'un pouvoir-intérêt. Au regard des maigres ressources provinciales disponibles et les chantiers qui pullulent sur la province, on n'est pas loin d'un miracle. La volonté et la foi peuvent transporter les montagnes, les saintes écritures les disent, et Jean-Pierre Lola Kisanga, en bon chrétien, essaye de le vivre. Sur les routes provinciales, il s'est attaqué à la route provinciale 426, Ouacha, Durba, Faradje, Dungo, Makilingbo, Urungu et Isiro, longue de 488 km. Si les routes nationales numéro 25 et numéro 26 étaient dans un état d'abandon total, ce n'est pas une route provinciale qui pouvait être entretenue. La réhabilité est encore plus laborieuse. L'engagement du gouverneur ne laisse personne indifférent. La mission des Nations Unies lui apporte son total soutien et participe à l'ouverture des pistes. Pour la réinvention de cette route provinciale, la province du Haut-Uélé a signé un contrat avec l'entreprise de Siemens. Bien avant l'entrée en jeu de cette entreprise, les contingents indonésiens de la MONUSCO avaient réhabilité sur demande du gouverneur 150 km de la route. Les travaux sur cette route se poursuivent et atteindront sûrement leur fin. Aujourd'hui, le gouvernement provincial du Haut-Uélé a démarré une seconde route d'intérêt provincial, mais qui en même temps a une vertu d'être une route de dessert agricole par excellence. C'est cette route de 115 km qui relie 3 territoires, de Ouacha, passant par Rungu jusqu'à Dungu, dont les travaux ont démarré il y a 3 semaines et demie et financés totalement par le gouvernement provincial. Nous attendons ainsi poursuivre l'œuvre de la reconstruction de la province du Haut-Uélé par cette voie que nous avons choisie comme une priorité permanente, la construction et la réhabilitation de routes. Cette route provinciale avait totalement disparu, tel que les témoignages, vous pouvez le recueillir auprès de la population riveraine, de ce qui était devenu un sentier. Aujourd'hui, vous voyez la route qui a commencé. Nous sommes inscrits dans la vision globale du chef de l'État. Quel que soit le temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous continuerons ce travail. Ce n'est ni la pluie, ni la neige, ni le soleil, moins encore d'autres obstacles matériels qui nous arrêtera dans cette lancée, dans cette lutte et mieux dans cette vision qui est une vision noble pour la République démocratique du Congo. Nous arriverons au bout, Dieu voulant, et avec son concours, nous réussirons. Sur la route provinciale 426, longue de 488 km, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga a décidé d'aller plus vite. Pendant que DCMS poursuit les travaux en direction d'Isiro, en provenance de Rungu jusqu'à Nangazizi, sur fonds propres du gouvernement provincial, l'Office des routes a ouvert un autre chantier au départ d'Isiro vers Nangazizi afin de faire jonction avec DCMS et écourter ainsi la durée des travaux. Comme il sait bien allier bureaucratie et terrain, Jean-Pierre Lola Kisanga s'est rendu sur la route en réhabilitation par l'office de route au PK19. Nous sommes ici devant ces géants bourbiers qui inaugurent un chapelet de 6 bourbiers étendu sur 1 km 300 mètres. C'est le dernier chapelet des bourbiers sur la RP 426 que nous avons décidé d'attaquer avec l'office de route pour que ce tronçon d'Isiro-Nangazizi soit complètement réhabilité. Ici, nous venons affirmer une détermination de notre gouvernement provincial. Nonobstant les aléas de l'environnement économique et financier de la République qui impactent également la province du Haut-Uélé, nous avons décidé de poursuivre le travail avec les moyens de bord. C'est ça notre politique, afin que nous puissions répondre à cette demande de notre population et à cette vision du président de la République de réunifier le pays par la route. Nous y sommes, c'est peut-être pas l'enfer ni le purgatoire, mais ce n'est pas non plus le ciel. Nous sommes sur terrain,
parce que c'est cela que nous avons choisi, de venir sur terrain suivre les travaux qui s'exécutent. Et nous avons la foi que nous allons réaliser ce pari, nous allons relever ces défis au mieux de l'intérêt de la province et de ses populations. Et c'est de cette manière que nous réussirons à lancer le développement économique de la province du Haut-Uélé et en général de la République démocratique du Congo. Je félicite M. le gouverneur pour l'initiative qu'il a commencé pour construire cette route. Et ce n'est pas réhabilité, ça s'est construit depuis 1980. Selon les témoignages de ces villages, c'est actuellement qu'on a recommencé ça. J'apprécie la qualité de service, c'est très bon. Mais réalisation exacte. Et là, quand on s'est payé tout le monde a mis ça là. Bon, misala tout le monde ils ont évolué. Tout comme 19 km. To pesi mukakoswa a évolué ndenge wana atuka to tembeli lisusu mbule bela ou mena biso parce que ekosuka kana nzela te même goudron ko ya makambo ebele kozala. Sur place, avec ses ministres provinciaux et les membres du Conseil provincial de sécurité, Jean-Pierre Lola Kisanga préside une réunion dont il a seul le secret. Je viens donc de présider sur le même site une réunion extraordinaire du comité provincial restreint de sécurité élargi à tous les membres du gouvernement provincial du Haut-Uélé pour passer en revue un certain nombre de questions importantes. Au-delà des questions sécuritaires proprement dites, nous avons également traité des questions de réhabilitation des infrastructures routières. Nous avons également examiné des questions qui touchent au secteur de la santé publique et de la culture et des arts. Comme pour dire, nous devons apprendre à abandonner nos bureaux et à être sur terrain avec la population et faire les travaux de la reconstruction, mieux de la création des infrastructures de développement économique de notre province, la province du Haut-Uélé. Après avoir contaminé la brigade de l'office de route de son courage contagieux, les ouvriers sont galvanisés, les chantiers progressent au rythme voulu, les chapeliers de Bourbier est complètement dompté par les bulldozers. Le gouverneur revient au PK19, cette fois pour constater la fin de vie des Bourbiers. C'est sur le même site que je reviens pour constater la disparition, mieux la fin de vie de ce bourbier. Cela montre que s'il y a la volonté, il y a le pouvoir de réaliser, quelles que soient les difficultés. Je voudrais ici affirmer cette volonté renouvelée du gouvernement provincial à faire avancer l'œuvre de la reconstruction de la province du Haut-Uélé dans son volet reconstruction des infrastructures routières pour désenclaver la province. Nous sommes ici sur la route provinciale 426 qui est longue de 488 km. Il ne reste que 20 km pour qu'on en finisse avec cette longue route dont les travaux sont exécutés par l'office de route pour la partie où nous sommes. La société DSMS a travaillé entre Rungu et Nangazizi. Le contingent indonésien de la MONUSCO à notre demande nous a secourus de Wacha jusque Rungu. Dans les jours qui ont suivi, le vice-gouverneur Prosper Mangokele et le ministre provincial près le gouverneur ont poursuivi l'inspection de cette route provinciale la plus longue du Haut-Uélé. On est à pied d'œuvre. On voit que nous sommes maintenant à PK 23, mais l'ouverture c'est jusqu'à PK 30. Donc les travaux évoluent, malgré des petites difficultés, mais on est en train d'évoluer. La population est très contente. Vous-même, vous pouvez poser la question à la population qui utilise cette route. Elle vous dira comment elle est en train d'apprécier les travaux. En ce moment, la route provinciale 426, longue de 488 km, est totalement réhabilitée. Ce n'est pas une fiction, c'est la simple réalité. Il n'avait pas moyen d'avoir la réhabilitation de la route. Nous marchions dans des parcelles, dans des bourbiers. Les camions de 20 mètres s'embourbaient et puis vous êtes là sur la colline, vous ne touchez même pas les camions en bas. Nous avons vraiment la joie, nous sommes délivrés puisque nous avons eu le Moïse, Dr Jean-Pierre Lola Kisanga, avec l'initiation de notre président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous a libérés, nous étions enclavés. Il n'avait pas moyen d'arriver à Nepomeda, on faisait 2 jours. Pour la population, la route est la principale préoccupation. Sans route, la population ne peut pas évacuer ses produits de champ. Hormis le pont Embo, le pont Nepoko a connu 2 coups de marteau pour sa stabilisation et la sûreté pour les usagers.
Le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga a un sens aigu du contrôle. Malgré les distances, il inspecte toujours les travaux sur les chantiers. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Un autre pont est celui lancé sur la rivière Nzoro depuis 1923. Son état de délabrement était très inquiétant. Le chef de l'exécutif provincial a réhabilité le pont et le président de l'Assemblée provinciale, en compagnie de quelques députés provinciaux, même les plus critiques, reconnaissent le boulot. Mes impressions m'amènent à une joie, une très grande joie pour la population de cette partie. Notre mission, c'est de contrôler le gouvernement provincial. Je ne passe pas revenir encore contrôler ici parce que moi-même j'ai vécu ce grand ouvrage réalisé par notre gouvernement provincial. Et donc, nous sommes très contents, nous sommes émerveillés que dans 7 jours, ils ont pu réaliser ce grand travail. C'est le plus long des ponts de notre province. Je viens de voir, je viens de vivre ça moi-même et donc c'est la joie et c'est la joie de toute la population de cette partie de la République et de notre province. Je suis parmi ceux qui critiquent un peu très fort le gouvernement provincial. Une action que je salue parce qu'il faut savoir reconnaître ce qui est fait et ce qui est bien fait. Et j'invite ainsi le gouvernement à continuer dans cette lancée. Je pense, je crois que cet élan va continuer et que d'ici quelques jours, on va se retrouver à Moko et pourquoi pas à Gombari pour Ingi. Et nous ne le dirons jamais assez, qu'ils se battent pour relier, désenclaver la province de Haut-Ouélé, relier les chefs de lieu de la province Isiro aux autres territoires. To remercier na monsieur le gouverneur, to sepeli mingi po biso to souffrira mingi. To bandaki to zanya bato bise, to koma bisi musezo telema musezo zela kuna kolekisa ba mikumba boye kolekisa boye vraiment ezako sala biso pasi. Na sepeli na musala makasi bakonzi na biso basali. Melelo na moni bisi eko bandoleka makamba kolekisa isu biloko ezate. Merci na batu nyonso basimbaki musala poete tozwa po ya sika. Ndenge po oyo ekomi vraiment pe na musolo basali na qualité oyo na turo solo tondimi musala na emonani. Topesi mokakoso Joseph Kabila accompagné na gouverneur na biso Lola Kisanga. Devant les évidences, les camps politiques manquent de voix. Dans le même lot, il y a le pont Moukou, qui a aussi été totalement réhabilité grâce à la détermination de l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga. Compte tenu de ce qui a été accompli en si peu de temps avec si peu de moyens, même les plus sceptiques rentrent dans les rangs. Sur les distances aussi longues, dans une province bénie en hydrographie, les routes traversent des rivières par des ponts lancés à différents endroits. Les ponts Mbo, Nepoko et Nzoro ne sont qu'une illustration du travail déjà réalisé. Malgré l'immensité du travail à accomplir sur les infrastructures routières, le dynamisme débordant du gouverneur, son leadership mobilisateur permettent des espoirs. L'impact économique du travail déjà réalisé est perceptible à Isiro. Le sac de ciment qui s'est vendu à $50 américains à l'arrivée de Lola Kisanga en mars 2016 est aujourd'hui négocié sur les mêmes marchés à $19, soit une réduction de 62%. Les institutions financières se bousculent au portillon du chef-lieu de la province. 2 agences, l'une de la Banque commerciale du Congo BCDC et l'autre de la Robank, sont déjà installées, permettant ainsi des mouvements de capitaux avec le reste de la province, du pays et du monde. L'économie du Haut-Ouélé est florissante. À ce rythme, Jean-Pierre Lola Kisanga réussit un coup de maître. Seuls les aveugles sont privés de le voir. Sur le plan social, les avancées sont significatives. L'eau courante et l'électricité sont à présent disponibles dans la ville d'Isiro. Le programme de desserte est connu. Chaque jour de 8h à 12h, de 13h à 15h et de 18h à 22h, la population d'Isiro
à un courant électrique permanent. L'eau potable coule au robinet 24 heures sur 24. Nous travaillons sur base d'un programme, mais ce n'est pas sur base de l'improvisation. Nous rassurons les abonnés de la SNEL qu'ils vont avoir la desserte de l'électricité. Mais il est devoir, il est partagé entre nous, institutions, la SNEL comme service public, et les abonnés comme bénéficiaires de cette électricité. Chacun de nous doit faire sa part de devoir aux abonnés de s'acquitter de leurs factures correctement, ce qui permettra à la SNEL de renouveler son stock et d'assurer le service d'entretien de ces générateurs, dont du chef de l'État. Nous avons sombré pendant longtemps dans le noir. Le fait qu'aujourd'hui nous voyons des courants, nous félicitons les gouverneurs pour cette démarche. Les projets des centrales photovoltaïques sont en cours pour une fourniture ininterrompue en énergie propre. À la longue, le projet de construction d'une centrale hydroélectrique sur les chutes Nadoumbe va complètement desservir Isiro et ses environs. Un des objectifs est de trouver des solutions pour favoriser le développement économique. Et un des moyens, bien sûr, pour développer l'économie dans les régions à l'intérieur du pays, c'est bien sûr de développer l'accès à l'énergie. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici à Isiro. Nous avons d'abord fait une première mission d'identification au mois de septembre. Et suite à cette mission, on a décidé de revenir ici pour aller plus en profondeur et pour développer maintenant les études de faisabilité pour l'électrification par champ solaire de la ville d'Isiro. Aujourd'hui, Isiro est une ville en pleine mutation. Les routes sont entretenues, une voirie urbaine existe. Le gouverneur y travaille d'arrache-pied. Le Dalo de Téli est la preuve de la détermination de l'autorité provinciale. Les travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD sur financement du gouvernement provincial. C'est un travail qui est fait de manière professionnelle. Je salue ici l'œuvre architecturale technique réalisée par l'Office de voirie et drainage. Et cet ouvrage que nous venons de mettre à la disposition des usagers à partir de sa réception officielle aujourd'hui fait la fierté de la République et la fierté du gouvernement provincial. D'autres artères subissent la loi des bulldozers afin de rendre agréable la mobilité des personnes et des biens dans la ville d'Isiro. Des nouvelles bâtisses sortent des terres, les privés sont mis à contribution avec les conditions créées par l'administration provinciale du Haut-Uélé. Les investisseurs étrangers sont aussi intéressés par le Haut-Uélé. Le gouverneur, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga, les reçoit régulièrement à Isiro. Il scrute avec ses hôtes les possibilités d'investissement dans différents domaines de sa province. La modernisation de la ville d'Isiro est toujours au menu de ces échanges, comme avec ces investisseurs anglais et australiens qui proposent une technique capable de maîtriser la poussière dans la ville. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Les centrales hydroélectriques fonctionnent comme celle de Kibali, construite sur la rivière du même nom par l'entreprise minière Kibali Gold Mining. Elle fournit l'électricité à la société et à la population de tous les environs. Nous sommes très fiers de procéder à cette réception officielle de cette infrastructure énergétique réalisée par Kibali pour lui servir d'un paquet énergétique indispensable pour la production minière. Nous sommes également fiers de le dire parce que ceci participe dans le cadre du développement de la province du Haut-Uélé. Afin d'asseoir l'autorité de l'État, le gouverneur honorable Jean-Pierre Lola Kisanga compte sur le pouvoir coutumier. Premier pilier de son action, restaurer l'autorité des dieux, de l'État et du pouvoir coutumier. Dans ce cadre, il s'est personnellement investi pour l'intronisation des chefs coutumiers partout où il le fallait, comme à Marimisa et en Gombari, et dans le strict respect des lignées. Pour élever le niveau de l'administration coutumière et la faire participer au développement à la base selon la vision du gouverneur, des séminaires de formation, d'échanges d'expériences ont été organisés par la province. Ainsi, les chefs coutumiers
et le gouverneur parlent le même langage. Dans le secteur des transports, en plus des routes qui renaissent, Isiro est relié aux autres villes de la République démocratique du Congo par les réguliers de Congo Airways. L'aéroport international de Matari est doté de 2 camions anti-incendie qui peuvent intervenir dans la ville d'Isiro même en cas de besoin. Ces véhicules anti-incendie sont déjà intervenus pour éteindre les feux de brousse allumés par un pyromane dans les environs de l'aéroport de Matari. Il y a un incendie qui s'est déclaré depuis 9 h du matin, heure locale. Ça a embrasé pratiquement toutes les 2 bandes de sécurité, c'est-à-dire à gauche et à droite de la piste, jusqu'aux installations ici. Nous sommes en œuvre pour essayer d'éteindre ce feu. Nous avons réussi la grande partie. Maintenant, nous sommes en train de sécuriser les points focaux de l'aéroport. Il y a l'antenne de radio Okapi de la MONUSCO, notre champ d'antenne de VSAT, l'abri où on va mettre les équipements pour la transformation de l'énergie solaire. Nous avons aussi le dépôt où on a stocké tous les équipements qu'on va installer ici. Il fallait à tout prix qu'on sécurise. Coup de chapeau à son excellence le gouverneur de province. Ça, c'est une vision qui s'est réalisée. Heureusement que ces engins sont là, sinon on ne sait pas comment on allait surtout contenir le feu qui approchait vers les champs d'antenne, le VSAT, et qu'on ait les millions que l'État congolais a investi pour l'aviation civile ici à Isiro. Les vols commerciaux sont disponibles depuis le 1er juin 2017. Dans les territoires de Ouacha, un aérodrome, à Doussou précisément, est en pleine construction et toujours dans ses efforts de facilitation de mobilité de population. Le gouverneur a imprimé son charisme dans la vie de la province et la confiance en l'avenir est perceptible. Des visus en profane, je constate que les travaux se réalisent tels que nous l'avions souhaité. Nous avons foi que dans 1 mois maximum, les travaux de la première phase de réhabilitation et de construction de 900 premiers mètres d'aérodrome de Doussou vont être finis. Ces travaux, qui sont soutenus en cofinancement au gouvernement provincial et l'entreprise Giro Goldfield, vont se poursuivre, prolonger la piste de 900 autres mètres en dépassant cette vallée que vous percevez à l'horizon, afin que nous puissions atteindre le maximum de 1800 mètres tel que nous nous sommes convenus au départ avec notre partenaire Girogold, puisse avoir le statut d'un aéroport national. La construction de l'aérogare va démarrer dans 2 semaines. L'agriculture est aussi un des piliers de son action. L'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga est méthodique. Les cultures vivrières pour une autosuffisance alimentaire, les cultures pérennes comme le café, pour redonner à la province sa place de première productrice de leur verre au pays. Il a à cette occasion lancé la culture du café sur l'ensemble de la province. Il a sensibilisé les chefs coutumiers pour qu'à leur tour, ils mobilisent la population. Les autorités traditionnelles se sont engagées à promouvoir le café. Le programme du gouvernement provincial dans les secteurs agricoles, s'agissant des cultures pérennes, constitue un prolongement de la vision du chef de l'État Joseph Kabila. Nous avons donc exigé à chaque village de planter cette année 50 hectares de café trachéo tolérant, dont les semences nous sont livrées par l'Office national du café. Cette année, c'est 50 hectares par village et nous comptons 2139 villages. Nous attendons donc réaliser plus ou moins 109 900 hectares. Il faut 34 tonnes de semences que nous allons acquérir auprès de l'ONC. C'est plus de $240 000 à disponibiliser. Un budget de 2 à 3 millions de dollars. Nous louons tout d'abord les efforts que fournissent les numéros 1 de la province pour avoir relancé ces cultures de café. Je suis d'abord agriculteur. Dès que je rentre, j'appelle mes 28 chefs de groupement avec mes 124 chefs de village. Nous allons nous asseoir et planifier le travail. Et nous souhaitons que d'ici 4 mois, que la presse passe dans la chefferie Wando, voir ce qu'on va réaliser. Afin de servir d'exemple, créer de l'émulation, lui-même le gouverneur et son gouvernement se sont transformés en fermiers. À Isiro Mouké, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga dispose d'énormes étendues de plantations de café. Le vice-gouverneur Prosper Mangbokele est chargé de suivre ce programme. D'autres comme lui commencent à retourner à la terre pour produire ce qu'il y a de mieux dans les cafés Robusta et Arabica. Comme c'est lui qui a prononcé cela,
Il fallait que lui-même puisse être l'exemple. Nous sommes ici pour voir ce que lui a commencé. Ça montre clairement qu'il y a un avenir là-bas. Il faudra que toute la population soit derrière l'autorité pour qu'on fasse la même chose. Nous qui sommes ses collaborateurs, nous sommes tenus aussi de visiter les champs des collaborateurs. Je viens de poser la question au ministre de l'Agriculture qui est à côté de moi ici, où était son champ, parce que la prochaine visite, ça sera chez lui. L'excellence président de la République, Joseph Kabila Kabange, nous avons été avec lui à Kikwit. Il a demandé à ce que nous puissions sensibiliser la population à faire la culture de café et cacao. Parce qu'une fois que vous avez le café, vous avez le cacao, vous avez de l'argent sûr chaque année. La nature est très clémente en faveur de la province du Haut-Uélé. Le gouverneur ne laisse aucune opportunité passer. Son sens managériel élevé aidant, il capitalise tout. Le parc de la Garamba se trouve dans sa juridiction, une végétation luxuriante, composée d'une flore impressionnante, habitée par une faune fascinante. Le centre du continent africain, le potentiel touristique se passe de tout commentaire. Cette réussite du tout premier gouverneur élu du Haut-Uélé ne pouvait pas être envisagée dans un contexte d'insécurité. Sur ce pilier, le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga a mis tout son savoir-faire à contribution. La LRA, les éleveurs Mororo, les forces négatives centrafricaines sont des épines sous les pieds du gouverneur du Haut-Uélé. Méthodiquement, avec sagesse et diplomatie, il s'est tiré d'affaire avec l'appui de ses administrés, de la société civile, du gouvernement central et de la MONUSCO. Sortir de cette instabilité, c'est du temps. Ce sont des réunions de conseil provincial de sécurité, des réunions avec la MONUSCO, des réunions avec les représentants des éleveurs Mororo, bref, des tours de ménage épuisants. Le cas le plus patent est celui des colonnes d'Antibalaka, coupables de beaucoup d'exactions en Centrafrique, neutralisées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a 72 heures, le secteur opérationnel des FARDC déployé dans l'Ouélé, le secteur que commande le général Kisebwe, nous avait notifié de la capture de 3 officiers généraux et supérieurs d'une milice qui a traversé nos frontières en provenance de la République centrafricaine. Cette colonne de miliciens rebelles centrafricains, commandés par ces 3 officiers que vous venez de voir, ont connu des altercations avec nos forces de défense et sécurité, et les forces armées de la République ont prouvé une fois de plus leur professionnalisme et leur capacité de défendre la nation et de défendre la République. C'est ainsi que cette colonne a été neutralisée et ces officiers capturés. Il s'est fait que ce sont ces officiers et ces militaires qui étaient à l'origine des exactions et de crimes commis en Centrafrique contre la mission des Nations Unies déployée en République centrafricaine. Crimes qui avaient conduit à l'assassinat lâche et crapuleux de 22 casques bleus des Nations Unies d'origine marocaine déployés en Centrafrique. Nous sommes heureux aujourd'hui que c'est à la République démocratique du Congo de maîtriser ces criminels internationaux qui agissent de manière transfrontalière dans la région et qui sont à la base des exactions de crimes contre l'humanité dans notre sous-région. Nous les constatons aujourd'hui et ils sont ici à Isiro en transit pour Kinshasa où ils doivent être jugés par la haute cour militaire et c'est à cette haute cour de décider de leur transfèrement soit en Centrafrique ou ailleurs parce qu'il est signalé que parmi les 3, l'un d'eux est poursuivi par la Cour pénale internationale. Il est visé par un mandat international de la CPI pour avoir participé à des massacres en République centrafricaine à l'époque de l'ancien président centrafricain Ange Félix Patas. C'est le lieu pour nous de féliciter à nouveau nos forces de défense et de sécurité. Les féliciter et les encourager et leur réitérer notre soutien. Le soutien de la République, le soutien du commandant suprême dont nous assumons la représentation en province du Haut-Uélé, mais le soutien de toute la population. C'est également le lieu d'inviter cette population, d'apporter leur concours, leur contribution, leur collaboration à nos forces de défense et sécurité pour mettre hors d'état de nuire tous ces mauvais citoyens de l'Afrique, ces mauvais citoyens du monde qui perturbent la quiétude de la population et de la nation. Ils viennent d'arriver à Isiro en provenance de Dungu et ils vont prendre l'avion cet après-midi des Congo Airways pour leur acheminement sur Kinshasa. Je dois
pouvoir vous confirmer que toute la colonne dirigée par ce groupe a été neutralisée. Donc notre territoire est hors danger du fait de la présence de ces éléments. La situation est parfaitement sous contrôle et les forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans les secteurs opérationnels de l'Ouélé, ont la maîtrise de la situation sécuritaire. Tout est donc calme pour l'instant, après avoir mis en déroute ces groupes de rebelles qui appartiennent à l'ancienne milice centrafricaine des anti-Balaka. Le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga a des bras longs et des longues oreilles. La province est tranquille, les mesures sécuritaires sont strictement observées. Un havre de paix qui laisse libre cours à l'épanouissement de la jeunesse, aux différentes campagnes de sensibilisation contre le VIH-Sida avec le dépistage volontaire, contre le paludisme avec la distribution des moustiquaires imprégnés et contre la fièvre hémorragique Ebola. Pour pallier la carence des médecins dans la province du Haut-Uélé, la Fondation Dr Lola Kisanga a formé 64 médecins afin d'assurer le bien-être de la population, objectif premier de l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga. Les filles mères qui ont presque perdu espoir ont retrouvé du sourire et la foi en l'avenir. Elles sont formées, l'artisan n'est autre que le chef de l'exécutif provincial, Jean-Pierre Lola Kisanga, qui leur a octroyé des bourses pour des études supérieures et universitaires. De manière désintéressée, c'est le terme qu'il faut, parce que là je suis en train d'exercer un ministère pastoral, celui de la charité et d'aide. Et là nous apportons notre contribution à la République, à la nation et à notre population en apportant cet encadrement de notre jeunesse afin de leur donner une nouvelle chance de vie par une formation de qualité pour qu'ils puissent réussir leur vie. C'est aimer la nation, aimer nos compatriotes que nous nous donnons à eux avec nos partenaires que nous avons su mobiliser à cette cause juste pour essayer d'accompagner ces jeunes à pouvoir tirer profit d'une nouvelle chance qui leur est offerte. Ce geste est aussi orienté vers les jeunes motocyclistes qui n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des permis de conduire et le gouverneur les a sensibilisés sur l'importance et l'avantage pour eux d'ouvrir des comptes en banque. Nous avons levé cette option de valoriser toutes les classes sociales dans la province du Haut-Uélé. En même temps, nous avons pris l'engagement de renforcer les capacités de ces professionnels afin qu'ils puissent mieux rendre service à la nation, à la province et aux citoyens. Le gouvernement provincial du Haut-Uélé, au nom du chef de l'État, vient de lancer le processus de bancarisation de tous les opérateurs du secteur de transport moto dans la province du Haut-Uélé. Le chef de l'État l'a toujours dit, le Congolais doit apprendre à se valoriser. C'est même la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila de l'autoprise en charge. Le sortir de l'informel, c'est ça, la clé que nous mettons derrière la bancarisation. Les joueurs de football ont été appelés au professionnalisme et quelques cadeaux leur ont été remis par le gouverneur afin de les encourager dans l'exercice de leur métier. Pour l'équipe de Dourba, qui jouait une compétition nationale, l'autorité leur a exprimé tout le soutien et les encouragements de la province du Haut-Uélé. Dans le domaine de l'éducation, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga s'est totalement investi pour que l'université du Haut-Uélé signe un partenariat avec l'université de Kisangani afin de renforcer la coopération interuniversitaire. Ceci permet que les étudiants de l'Uni-Uélé soient au même diapason que les étudiants du monde entier. En présence du gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga, ce partenariat a été scellé entre les recteurs de l'université de Kisangani, Faustin Toengao et le père Roger Gaïssé, recteur de l'université du Haut-Uélé. Nous pensons que l'université de l'Uélé a une chance. Et une chance extraordinaire de voir Jean-Pierre Lola, gouverneur de province, en ce moment où cette université est en train de se battre pour se créer du chemin et pour baliser son avenir. Et vous avez un homme qui peut vous accompagner et qui vous accompagne déjà. Ma présence en séjour ici est notamment le fruit de sa collaboration. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga a inauguré l'école à Pané-Bayé, à 15 km d'Issiro. Cette école a été construite par le Bureau central de coordination des projets BSECO. C'est le fruit des multiples plaidoyers que mène le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga au niveau national en faveur de sa province. Dans la territoriale,
Les administrateurs du territoire récemment nommés par le chef de l'État ont été installés par le gouverneur, l'honorable Jean-Pierre Lola Kisanga, en leur émettant leur notification dès leur retour du séminaire qui était organisé à leur intention à Bouta, dans le Bas-Uélé. Soyez avec vos administrés, soyez à leur écoute, travaillez pour leur intérêt et pour l'intérêt de la République. En 2 ans, le chemin parcouru est long, le travail réalisé est immense. Pour une jeune province comme le Haut-Uélé, parvenir aux résultats actuels tient des miracles. La recette est bien trouvée par le tout premier gouverneur de la province du Haut-Uélé, le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga. Son profil s'est révélé au finish comme une chance pour le début de cette province. Il a assis une gouvernance démocratique où la transparence, la redevabilité, la responsabilité et l'efficience dominent l'action du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale est régulièrement abreuvée en informations utiles sur la gestion de la province. Une pratique qui tient un cas d'école pour les autres provinces de la République démocratique du Congo. Ce qui reste à faire est incommensurable. Le travail est titanesque, certes, mais la carrure de l'ouvrier de la mise en œuvre de la révolution de la modernité répond les mieux. Jean-Pierre Lola Kisanga a un riche carnet d'adresses, au pays comme à l'étranger, qu'il fait fonctionner pour l'intérêt de sa province. Il va partout où le devoir l'appelle pour des contacts au profit de son action de chef de l'exécutif provincial. Ces moments à Kinshasa sont riches en rencontres avec les différentes autorités au niveau national afin de placer les problèmes du Haut-Uélé à l'agenda de priorité nationale. Ces problèmes sont liés aux projets d'avenir dans les secteurs énergétiques, aéroportuaires, d'infrastructures routières, immobilières et sportives. L'intervention du gouvernement central est indispensable. Des échanges avec les animateurs des différents secteurs de la vie nationale sont dans l'ordre des choses. Sur les sables du temps, ce sont des empreintes indélébiles que le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga, qui a tracé le chemin dans le roc pour donner à la province du Haut-Uélé toutes ses chances de réussite, laisse à chaque acte posé en tant que gouverneur. Si l'époque des hommes providentiels est révolue, ce qui est réalisé au Haut-Uélé nous pousse à croire que le docteur Jean-Pierre Lola Kisanga est un homme d'exception. L'avoir comme gouverneur pour les débuts du Haut-Uélé restera la meilleure chose que la province ait connue. Le doute, il y en aura, les critiques même beaucoup plus, mais quand ils adviendront, ce sera la preuve que pour le Haut-Uélé d'aujourd'hui, c'est Lola Kisanga qu'il fallait.